à la suite de Publicis, ici, il est totalement normal de parler d'une compagnie comme, comment on appelle ça, Omnicom, qui est un concurrent. Vous le voyez ici, hein, il est écrit là, donc vous avez Omnicom, vous avez WPP. Omnicom et Interrépublique sont en pleine négociation en termes de fusion. Omnicom a sorti ses rapports financiers dernièrement ici, et ils ont, enfin pas dernièrement, il y a moins de 48 heures à l'heure où je tourne cette vidéo aussi, et ils ont mentionné que l'opération de fusion ici pourra être bouclée d'ici la fin de l'année. Donc, quand deux entités sous-évaluées fusionnent, le résultat c'est quoi? Une entité sous-évaluée, mais attention, ça vient également avec un certain niveau d'endettement. Il y a également la dilution derrière, c'est-à-dire que vous avez plus dilué que d'habitude parce que vous avez, les actions étaient, enfin, l'entreprise était acquise ici quand on avait un prix d'action très très bas. Ok, mais bref, on compte sur le rachat d'actions, etc., pour relever à peu près le niveau, enfin, pour remonter la pente. Donc, je prends Omnicom, qu'est-ce qu'elle fait? Holding mondial marketing communication qui gère les revenus en fournissant des services publicités, machin. Vous avez ça ici, lancez le prompt, vous l'avez en description de la vidéo, vous allez pouvoir voir à peu près le même type de réponse. Donc ici, potentiel de croissance, toujours la maturité, il est également modéré. L'industrie également, fixation des prix est plutôt mature. Les concurrents, c'est un des big four mondiaux de la communication, normal. Il y a Publicis, WPP, Interpublic. Et vous avez une autre, je pense que c'est une japonaise. D'accord? On ne l'a pas citée, mais c'est une japonaise. So, après ça, vous avez, qu'est-ce qu'on peut également rajouter? Est-ce qu'il y a un risque de distribution? Il est plutôt moyen. Omnicom répond au changement de l'industrie en investissant dans sa plateforme Omni et en acquérant des compétences dans le digital et l'e-commerce. Ici, c'est surtout la guerre des données à peu près à ce niveau. Donc, il faut être au courant des changements dans le domaine ici de la publicité de manière générale. Donc, il vous répond ici, est-ce que ça pourrait être une entreprise intéressante pour la watchlist? On vous mentionne ici, peut-être. C'est plutôt mature ici et peut-être ici peut être oui. D'accord? Comme ça peut être non. Après, ça dépend de vous. Si ce type d'entreprise vous intéresse, voilà, il faut de tout pour faire un monde de manière générale. On les appelle ici, si vous avez une équipe de football, ce genre d'entreprises sont à peu près des défenseurs. On ne leur demande pas de croire qu'on veut juste les acheter à bon prix. Donc, on veut à peu près les avoir quand ils sont au meilleur de leur forme, de manière générale. Donc, ici, je viens dans la watchlist. On va faire très simple. Ça, c'est avant la fusion. Faites très attention. Et donc, comme c'est avant la fusion, ce que je vais faire, au lieu de plutôt me situer là, je vais le prendre ici et je ferai une mise à jour après la fusion. Ça donne à peu près 128 à 15 fois les bénéfices, 128 dollars à l'action, 128 moins la dette nette. On fait ça, 128 moins la dette nette. Je le prends en quarterly ici, 128 moins 20. Ça fait 108 dollars à l'action. Ça, c'est avant la fusion. Donc, faites très, très attention. Donc, si vous regardez cette vidéo au mois de janvier ou bien quand la fusion sera à peu près... enfin pas validée, mais quand elle sera consommée ici, il va falloir faire une mise à jour. D'accord? Mais comme je l'ai dit, deux entités sous-évaluées qui fusionnent, ça donne une entité sous-évaluée de manière générale, si le business model ici a du sens à long terme. D'accord? Donc, je viens ici, Omnicom, on va mettre que ça fait à peu près 108, voilà, 108, on fait ça, on met la date d'aujourd'hui. Quand deux entités sous-évaluées, enfin, je l'ai déjà mentionné ici. Donc, ce que je voulais parler plutôt de, voilà, du dividende. Si l'entreprise vous reverse le dividende en date d'aujourd'hui de 3,56%, le dividende rachat d'actions, il me semble, sur cette compagnie-ci, on peut vérifier à peu près à ce niveau. Je viens là, voilà, rachat d'actions massif, magnifique, j'aime ça. Donc, je reviens ici, historical, donc je fais ceci. Au cas où on me reverse la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, j'ai 10,75% de rendement. Et par rapport à 2020, imaginez que la fusion ici n'est pas validée, etc. Ça fait à peu près 9,85 divisé par 79, ça donne aux alentours des 12% de rendement. Parfois, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste être patient de manière générale et l'entreprise à ce niveau-là doit racheter massivement ses actions. En tout cas, laissez-moi savoir qu'il y a du Omnicom en portefeuille ici et également récupérez vos coprompts en description de la vidéo. Vous avez jusqu'au 31 du mois d'octobre pour l'utiliser. Merci, au revoir.